de Paris Saint-Germain. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une grande journée pour nous. C'est une grande journée pour de vous présenter Kylian Mbappé, ses dernières recrues. C'est un magnifique moment pour le club, pour France, pour la Ligue, pour tous les clubs français. Et seulement à 18 ans, mais le monde entier le connaît déjà. Pour moi, il était impossible qu'il ne reste pas en France, parce que Kylian il a déjà grand talent, grand sport de France, de Paris Saint-Germain, grand joueur. Les gens ne savent pas pourquoi Kylian est choisi à Paris. Peut-être faut savoir la photo ici. Il était la même chaise 99, la même chaise ici, parce que Paris, c'est sa ville. Paris Saint-Germain, c'est un club de cœur. Kylian, bienvenue chez toi. Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris Saint-Germain. Bienvenue Barque. Tout le monde l'attend en ce moment. Notre supporter, tous les médias, tous les clubs français, les vrais clubs français, le club pense pour le championnat. Je pense que tout le monde l'attend. Je suis sûr que nous allons écrire la grande histoire de Paris Saint-Germain ensemble. Je suis sûr que tu vas rester avec nous longtemps, comme je dis votre famille, parce que on a un grand projet pour vous, pour le club. Je vous remercie, ta famille, vraiment. Tu es là aujourd'hui, grâce à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie, mon équipe aussi, pour tout le travail qu'il a fait à Tours, à Mercato. Je sais, il ne faut pas prendre beaucoup de vacances, mais je pense que notre supporter le mérite, notre supporter le meilleur. Je vous laisse, Kylian, la parole pour dire quelques mots. Merci. Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain. L'un des meilleurs clubs du monde, un club extrêmement ambitieux qui souhaite devenir le meilleur et qui ne se contente pas seulement de le vouloir, qui met tous les ingrédients de son côté pour pouvoir mettre en place son projet qui est plus que solide, et c'est ce qui m'a séduit pour moi. Et c'était important aussi de ne pas quitter la France après seulement 6 mois de haut niveau. C'était important aussi de rentrer chez moi dans ma ville, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. Et je pense qu'avec le Paris Saint-Germain, avec beaucoup de travail, de respect et d'humilité, on pourra arriver à nos objectifs qui sont vraiment de gagner beaucoup de trophées et à ce rêve qui anime tout le club qui est la Champions League. Donc je suis très heureux et je vous remercie à tous d'être présents. Je souhaiterais aussi remercier ma famille, mon père, ma mère et tout mon entourage qui ont toujours su me guider jusqu'à présent, et j'espère qu'ils resteront à mes côtés encore longtemps. Mes avocats qui se sont fait un peu mal à la tête ces derniers jours, mais c'est pour une bonne cause et je les remercie aussi. Et toute l'équipe du Paris Saint-Germain, que ce soit Antero, ses adjoints, Max, Luis, Marc Osterlop aussi, qui ont beaucoup œuvré pour que je puisse réaliser ce souhait qui était de rejoindre le Paris Saint-Germain. Merci Kylian, vous pouvez maintenant vous poser vos questions. Bonjour Kylian, Loïc Tanzi, RMC SFR Sport. En fin de saison dernière, on avait plutôt l'impression que vous aviez envie de rester, faire une saison de plus à Monaco avant de partir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes devant nous? Ce qui a fait, c'est que, pour être honnête avec vous, lorsque je finis ma saison en mai sur le titre de champion, j'étais dans l'optique bien sûr de rester
Et lorsque j'ai rencontré le président au tout départ, j'avais donné ma priorité à Monaco. Je l'avais rencontré, mais je lui avais dit que ma priorité était de rester. Mais il s'est passé certains événements qui ont fait que j'ai changé de position. Et ensuite, je me suis beaucoup concerté avec ma famille sur mon avenir. Et ensuite, j'ai pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est le meilleur choix pour moi. Yann, bonjour, Damien Degorge, journal de l'équipe. Avant de signer au PSG, est-ce que tu as eu l'occasion de t'entretenir un peu avec le coach pour savoir quel poste tu évoluerais, dans quel schéma tactique l'équipe évoluerait? Bien sûr, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le coach qui a une philosophie de jeu très claire. Il a été vraiment très clair avec moi de ce qu'il comptait faire de moi, comment il voulait m'utiliser. Et j'ai vraiment passé une agréable rencontre parce que c'est un entraîneur qui parle football, qui maîtrise son sujet et qui transmet de la passion. Et lorsque vous avez un passionné en face de vous et que deux passionnés se rencontrent, et il y a une connexion qui est immédiate. Il a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes de l'attaque. Donc il pouvait avoir une certaine rotation à certains postes de l'attaque et que je pouvais évoluer aux 3 postes, donc il n'y avait pas de poste définitif. Bonjour Kylian, Saber Départ, RMC BFM. Tu changes complètement de galaxie en arrivant au Paris Saint-Germain, je crois que ça se voit aujourd'hui. Comment tu l'abordes? En tout cas, tu as l'air préparé à tout ça. Oui, je pense que ma famille et mes formateurs m'ont toujours préparé à toute éventualité dans ma carrière. Je pense que la carrière d'un footballeur, elle n'est pas lisse. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Bien sûr, tout se passe bien, mais il y a eu des moments difficiles pour en arriver jusque-là. Je pense que on fait tous référence à cet été mouvementé, mais j'ai été préparé. Et lorsque vous êtes préparé, vous n'êtes pas préparé que pour les bons moments. Il y a aussi des moments où vous êtes moins bien, où vous êtes critiqué, et je pense que c'est le football. Et il faut s'adapter à tout ça. Jérôme Pugmire, agence de presse AP. La saison dernière, tu avais mis, je crois, 26 buts. Que sont tes ambitions pour cette saison? Il faudra en mettre plus ou comment tu vois la saison à venir? Je suis un joueur ambitieux qui veut sans cesse s'améliorer. Donc lorsque vous êtes un joueur de ce type-là, vous voulez vraiment faire mieux que la saison qui vient de s'écouler. Donc pour moi, c'est évidemment de faire mieux l'objectif. Mais l'objectif, il va bien au-delà. C'est bien sûr, il y a des objectifs individuels, mais qui doivent se fondre dans un collectif. Et l'objectif collectif, c'est vraiment de tout remporter, de remporter des titres. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui et qui va me faire travailler pour essayer d'accomplir cet objectif. Bonjour Kylian, Bertrand Métellier du Parisien. Est-ce que la perspective de jouer avec Neymar a joué dans ton choix de venir à Paris? Non, le Paris Saint-Germain était un projet qui m'intéressait déjà. Je pense que on avait déjà entamé les discussions et bien sûr après c'est vrai que Neymar est un avantage supplémentaire. Je pense qu'on connaît tous la qualité du joueur. C'est bien sûr extraordinaire de pouvoir jouer avec un joueur de cette envergure. Maintenant, mon choix du Paris Saint-Germain ne portait pas que sur Neymar. Il y a tout un projet, comme je l'ai expliqué, derrière tout ça qui ont fait que j'ai été séduit. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Vous allez être l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe et pourtant vous arrivez avec un statut quasiment de titulaire. Comment est-ce que vous allez vivre ça? Est-ce que vous comptez arriver en leader Je sais pas. Non, j'arrive peut-être dans la peau d'un statut particulier, mais j'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Donc faut quand même se faire petit et commencer tout d'abord par apprendre, parce que j'aurais beaucoup à apprendre des joueurs qui sont là. Comme j'ai dit, ce sont des joueurs, pour la plupart, qui ont tout gagné au niveau national et même européen. Donc ça va vraiment être une expérience enrichissante pour moi et j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup à prouver. Bonjour Kylian, Frédéric Goyard du Parisien. À un moment donné, le Real Madrid a fait une offre à Monaco. Est-ce que toi, tu as été proche à un moment donné de rejoindre le Real Madrid? Est-ce que c'était dans tes intentions? Et à quel moment précisément tu t'es dit non, je pars à Paris? Comme je l'ai dit, au départ j'étais dans une optique de rester, donc il n'y avait aucun problème. J'ai donné ma priorité à Monaco. Lorsque j'ai rencontré les clubs, tous les clubs que j'ai rencontrés, j'avais le même discours, c'était priorité à l'AS Monaco. Et ensuite il s'est passé un événement qui a fait que j'ai changé de position et qui a fait que j'ai souhaité partir.
Et donc ensuite, lorsque j'ai réfléchi et que mes parents ainsi que mes avocats m'ont pesé le pour et le contre de chacune de mes propositions, j'ai décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'était vraiment le projet qui allait me permettre vraiment de me développer, de pouvoir apprendre tout en gagnant. Parce que je pense que c'est bien beau d'apprendre, mais il faut aussi gagner. On n'a qu'une carrière et une carrière, ça passe vite. Donc je suis un affamé de titres, un compétiteur qui veut sans cesse gagner année après année, jour après jour. Donc je voulais apprendre, bien sûr, continuer à apprendre, bien sûr, mais je veux gagner. Et dès maintenant. Kenny Balance, c'est à vous, France 5. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas trop fort cette année Trop fort, je sais pas, mais en tout cas, il y a une superbe équipe et des super joueurs, donc on a tout pour s'épanouir et vraiment prendre beaucoup de plaisir et donner beaucoup de plaisir aux gens. Donc c'est à nous maintenant de nous mettre au travail et de répondre aux attentes sur le terrain. Giovanni Castelli, Yahoo Sport, c'est une question pour le président Nasser Al-Khelaifi. L'UEFA a ouvert une enquête suite au transfert réalisé par le Paris Saint-Germain. Quelle est la position du club sur cette enquête ouverte? Comme je dis tout le temps, on est très confiant de notre position, de notre recrutement. Après, l'UEFA, elle va faire comme il veut, mais on est vraiment, on a fait tous transparent, on n'a caché rien, on n'a pas besoin de cacher quelque chose. Je dis à l'UEFA, on va donner un bureau dans notre bureau, avec grand plaisir, parce qu'on ne cache rien, on fait tous très transparent. J'ai rien à dire. Merci. Bonjour, Simone Rovera, Tuttosport. Monsieur le Président, je continue rapidement sur ces sujets. Est-ce que vous sentez qu'il y a une envie négative de certains clubs vers le PSG, peut-être un sentiment qui est contre ce que vous faites en ce moment? Merci. Ça, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Le plus important pour moi, on travaille pour notre projet, on travaille pour notre club, pour l'intérêt de la club. Bien sûr, de la règlement de la UEFA, règlement de la FIFA, on respecte tous les règlements. Après, si quelques clubs n'est pas content, les fâchés, c'est pas mon problème, honnêtement. C'est mon problème, notre club. On travaille de notre projet pour atteindre notre objectif, c'est mon intérêt. Après, les autres, c'est pas intérêt pour moi. Merci. Oui, bonjour Kylian, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. Je reviens un peu sur les conditions. Je t'écoute attentivement depuis le début. Tu nous dis que tu étais prêt à rester à Monaco, puis un événement s'est passé pour que tu quittes Monaco. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? C'est une volonté du club de ne pas conserver? C'est une question de contrat qui n'a pas été respecté, de négociation salariale? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple. Je vais vous dire, je pense que c'est ni l'endroit. Je pense que je parlerai de tout ça en temps venu. Je sais que beaucoup de gens attendent, ont beaucoup d'interrogations, et ce qui est vraiment compréhensible parce que c'est un sujet qui a animé tout l'été. Donc je parlerai très bientôt pour dire vraiment tout ce qui s'est passé, mais là je pense que le moment est venu de parler uniquement du Paris Saint-Germain et c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Il y a une fracture entre le dirigeant monégasque et toi? Non, c'est pas une fraction, parce que j'ai beaucoup de respect pour le vice-président Vadim Vassiliev qui est vraiment un homme remarquable. Mais après, il s'est passé des choses que je raconterai et que vous saurez en temps venu. Kylian, Marina Lorenzo, ici sur votre droite, Canal+, Info Sport+. Comment gérez-vous votre communication? On sent que vous traversez les épreuves, les étapes en tout cas, avec beaucoup de sérénité. Est-ce que vous êtes entouré particulièrement? Est-ce que vous avez changé quelque chose à ce niveau-là? Non, j'ai rien changé. C'est toujours les mêmes personnes qui m'entourent. Je pense que pour l'instant, on a toujours fonctionné comme ça et ça nous réussit plutôt bien. Donc. Mais on a réussi à s'entourer de gens compétents comme mes avocats parce que c'était une nécessité. Mais après, sinon, on n'a pas forcément besoin d'autres personnes. Pour l'instant, on arrive à se débrouiller nous-mêmes et on le fait en famille, donc tout se passe bien. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Question pour le président. Vous avez répété le mot transparence plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez sans rentrer dans des détails de chiffres, mais nous dire sur quel levier vous allez actionner pour rentrer dans les clous du fair play financier, que ce soit au niveau des dépenses, quels sont les joueurs éventuellement que vous comptez vous séparer peut-être à l'hiver prochain ou à l'été prochain, et sur les recettes,
je sais que vous avez fait un communiqué qui parle de 20 à 40% d'augmentation des recettes dans les années à venir. Est-ce que ce sont les droits télé? Est-ce que c'est les contrats avec les équipementiers? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est plus de UEFA, hein, c'est investigation ça. Non, mais on est aujourd'hui vraiment l'objectif aujourd'hui de cette conférence de presse pour présenter notre grand talent, grand joueur Kellen. Après de fair play financier, je ne veux pas parler de tous les détails parce que, comme je dis, le plus important, on est très confiants, on a fait tous de le règlement. Je ne veux pas expliquer combien on va rentrer, combien on va vendre. C'est pas la position, désolé, mais c'est pas la position pour dire tous les détails ici. Merci. Bonjour Kylian, Dominique Séverac du Parisien. On t'a souvent vu en 4-4-2 à Monaco ou sur le côté droit par exemple en équipe de France contre Luxembourg. Tu préfères jouer où toi? Ça c'est une bonne question parce que elle est difficile à répondre à partir du moment où mes formateurs ne m'ont jamais mis une année consécutive, 2 années consécutives, au même poste. Et ce qui fait qu'ils ont tout de suite voulu que je sois complet et que je m'adapte à différents systèmes. Donc ce qui fait que aujourd'hui j'ai terminé dans l'axe, comme vous l'avez dit à Monaco. Donc si je dois vous répondre aujourd'hui, je vous dirai dans l'axe. Mais peut-être que dans un an, si je joue dans une autre position, je vous répondrai à une autre question. Donc c'est difficile à répondre. C'était une belle question. Kylian, Johan Honnet, la grande surface en bas à droite. On sait que l'année dernière, comme tu es très jeune, c'est ta maman qui t'a amené au centre d'entraînement à Monaco. Question très pratique. Tu nous disais que tu étais en train de passer par correspondance ton permis de conduire. Où tu en es? Là, il y a eu des complications là. Donc j'ai mis en stand-by, mais là, je vais m'y remettre très rapidement. Maman pourra t'amener encore à l'entraînement? Non, là, il y a le chauffeur. Le club a mis un chauffeur, donc ça va. On est prêt pour tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Question pour le président. Loïc Tanzi, RMC SFR Sport. Faire play financier aussi? Non. Merci. Sur les négociations, est-ce que vous avez eu un moment de doute dans ce transfert? Est-ce qu'il y a eu un moment compliqué dans les négociations avec Monaco et avec Kylian? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, tout le plus grand club du volet, ça veut dire que c'était pas facile, hein. Mais merci sa famille, merci lui, parce qu'il a choisi le croix de notre projet, le croix, le club de Paris Saint-Germain, comme je disais tout à l'heure, le club de 5 heures, le parisien, toujours le resté parisien. C'est vrai, il a joué avec Monaco, mais toujours il a quelque chose de spécial, sentiment pour Paris. Ça, il change beaucoup. Aussi, les Français, ils vont rester en France. Vous avez peut-être une chose, personne ne le sait. J'ai rencontré lui et sa famille peut-être plus de 3 fois. Jamais on a parlé de l'argent. Jamais il a parlé de l'argent. Vraiment. Vous parlez de le projet, de c'est quoi cette poste de sportif, de le club, de l'impression de la club. Tous pour vraiment 2 mois. On n'a pas parlé. J'ai dit j'attends pour parler de, mais il ne faut pas parler de l'argent parce que vraiment, merci sa famille, l'éducation de la famille, les jeunes, j'espère qu'ils vont rester, je suis sûr qu'ils vont rester la même chose. L'argent n'est pas important pour lui, il n'est pas pour la famille, pour nous aussi. C'est pas important tout l'argent, combien la salaire, combien ça. Le plus important, le projet, les codes de notre projet. Je pense qu'il a beaucoup de clubs, peut-être. Il offrait plus l'argent, mais il n'a pas choisi l'autre club, il a choisi Paris Saint-Germain. Merci. Salut Kylian, Niluc de PSG Community. Une question assez simple. On parle beaucoup du montant de ton transfert. Est-ce que tu t'es pas dit 180 millions d'euros, là je suis d'un football manager, c'est la folie. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter? Cette question elle revient souvent et j'ai toujours la même. C'est que c'est pas moi qui gère tout ça, c'est pas mon métier, donc c'est pas quelque chose qui me regarde. Donc moi, le prix, pour moi, c'est assez anecdotique. Donc ça va pas changer ni ma manière de vivre, de penser et encore moins de jouer. Parce que l'argent, il va ni dans ma poche, ni il est sorti de ma poche. Donc c'est pas quelque chose qui va vraiment me tracasser. Je vais sur le terrain et au contraire, je pense que jouer avec des joueurs comme ça va vraiment me libérer et je prendrai encore plus de plaisir. Bonjour Kylian, Julien Dacosta pour Quotidien, tout au fond de la salle avec la caméra. Voilà. J'ai une question pour vous. Vous revenez dans votre ville
Est-ce que vous avez trouvé un logement ou vous retournez vivre chez papa et maman? Non, pour l'instant, je suis à l'hôtel, mais on va trouver une maison où toute la famille sera. Donc ce sera une maison familiale, pas avec seulement papa et maman. Dernière question, s'il vous plaît. Giovanni Castaldi, Yahoo Sport. Kylian, tu disais tu es un enfant de Paris, tu aimes Paris. Que représente pour toi le Parc des Princes? Le Parc des Princes, franchement, c'est quelque chose de particulier pour moi parce que j'y allais tout jeune. Donc moi, j'étais vraiment un amateur de foot, un gamin qui aime le foot. Et lorsque vous êtes de Paris et que vous aimez le foot et vous voulez vous rendre au stade, il n'y a que deux stades, hein. Il y a soit le Stade de France, soit le Parc des Princes. Donc, ce qui fait que aussi la particularité du Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y a qu'un seul club dans la ville et que les enfants qui grandissent dans la ville se dirigent tout naturellement vers le Paris Saint-Germain. C'est pas comme les autres villes dans les autres pays où il y a 2, 3, voire 4 clubs dans la même ville. Là, un Parisien de naissance et qui grandit à Paris, il se dirige tout naturellement vers le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, le Parc des Princes était vraiment le stade de la ville, le stade où tu te rendais quand tu avais l'argent de poche pour pouvoir y aller, mais c'était vraiment particulier. J'y allais souvent, en plus mon frère qui jouait contre le PSG, donc c'était vraiment un stade où je me suis rendu souvent. Merci beaucoup. Je vous donne maintenant rendez-vous sur le terrain pour la photo officielle.